Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress, je suis Stephen de WooProtect et je vous propose au travers de cette vidéo de découvrir ensemble Updraft qui est un plugin de backup. Donc vous allez pouvoir faire des backups journaliers, mensuels, hebdomadaires, un petit peu comme vous le souhaitez et pouvoir justement les enregistrer là où vous souhaitez. Donc on va voir à la fois le local mais aussi justement des moyens de stockage distants. Donc si ça vous va, on voit ça directement après l'introduction. Voilà, donc du coup on se retrouve directement sur un des sites de test que j'avais fait, notamment là pour la formation avec Divi Builder. Et justement je vais vous montrer même en pratique l'utilité d'une sauvegarde rapide, efficace et journalière. Alors pour ça, on se rend directement donc au niveau de notre back-office. Hop là, je vais télécharger donc du coup l'extension, je vais vous montrer laquelle c'est. Hop là, donc on fait ajouter. Hop là. Et ici vous cherchez Updraft. Voilà. Vous scrollez un petit peu et voilà, c'est là. Updraft WordPress Backup Plugin. Donc, installation, activation et on se retrouve après. Voilà, donc à partir du moment où le plugin est activé, vous allez voir justement Updraft qui s'est rajouté juste ici en haut. Donc pour aller au niveau des réglages, voilà. Donc là, la première partie, en fait, c'est tout simplement la planification des sauvegardes. Donc, est-ce que vous voulez une sauvegarde manuelle? Et dans ces cas-là, vous devrez aller à chaque fois dans Sauvegarder, Restaurer, cliquer sur Sauvegarder, et ça vous fera justement la sauvegarde. Ou alors, directement, vous allez pouvoir les planifier. Donc, 2 heures, 4 heures, etc. Pour moi, ce que je vous préconise et ce que je fais à chaque fois, c'est quotidiennement sur 15 jours glissants. Voilà. Bien entendu, en faisant la même chose au niveau sauvegarde des fichiers et sauvegarde des bases de données pour toujours avoir la même version et la même temporalité entre vos fichiers et votre base de données. Voilà. Pour moi, justement, ce que je fais à chaque fois, donc c'est quotidiennement sur 15 jours glissants. Et là, pour le coup, si vous ne sélectionnez rien ici, ça va rester sur votre espace d'hébergement. Donc, malheureusement, si vous disposez d'un espace de stockage limité sur votre hébergement, au bout de quelques jours, il va être justement tout simplement à saturation. Moi, c'est pour ça que pour le coup, au niveau de la maintenance que je propose, donc du coup, dans mes services, dans mes prestations, il y a effectivement une partie sauvegarde, donc notamment avec Updraft, mais là pour le coup envoyé directement sur un serveur externe sécurisé et qui va permettre justement de ne pas grappiller l'espace de stockage sur votre hébergement. Donc directement envoyé en FTP sur un serveur. Voilà. Donc ici vous planifiez justement la récurrence ou le fait de le faire manuellement. Combien est-ce qu'on retient avant que justement la précédente soit supprimée? Donc c'est-à-dire si je me dis sur 10 jours glissants, donc ça va faire 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10, et le 11e jour, donc quand la sauvegarde va se faire, elle va tout simplement supprimer le premier jour, pour qu'il y ait toujours 10 jours d'actifs. Voilà. Donc ici vous allez sélectionner votre stockage, donc FTP, par Google Drive, etc., etc. Voilà. Le reste en général on ne le touche pas, c'est tout simplement ce qui va être inclus dans les sauvegardes et dans les bases de données. Voilà. Mais clairement, vous allez pouvoir justement rester comme ça sur la configuration par défaut. Voilà, à partir du moment où ça c'est bon, hop là, on enregistre les modifications et il vous restera plus que justement à faire une sauvegarde. Voilà. Si vous avez fait justement une configuration automatique, donc sur ça pas de souci, il suffira juste d'attendre que ça se déclenche. Donc si vous avez fait comme moi du quotidien, en général ça se déclenche plutôt dans la soirée ou dans la nuit, pour justement le lendemain matin vous puissiez avoir justement votre sauvegarde de fait. Pour ma part là justement je vais vous en faire une manuelle et je vais vous faire voir un petit peu l'utilité que ça peut avoir. Donc voilà, sauvegarder, on inclut la base de données dans la sauvegarde, on inclut les fichiers dans la sauvegarde, voilà, on ne fait pas plus. Si vous avez forcément un stockage distant, donc là vous auriez pu le cliquer, là en l'occurrence c'est pas le cas. Voilà, là on va rester vraiment dans le local. Je lance la sauvegarde et je vous reprends directement dès que c'est fini. Voilà, donc du coup ma sauvegarde vient juste de se terminer, on voit ici 25 octobre justement à 9h52. Ok, donc à partir du moment où j'ai ça, hop là, si je reviens ici au niveau de mon front office par exemple, admettons je travaille sur mon front office, je travaille sur mon back office également, voilà, et tac, admettons, je fais une erreur, et malheureusement je supprime WooCommerce. Hop là, vraiment je le supprime. Hop là, on attend ça. Si je reviens ici au niveau de mon front office, je vois que d'un seul coup, bah, forcément j'ai des choses qui vont beaucoup plus poser problème. Donc là, je vois notamment, je n'ai plus du tout accès à ma page boutique. Voilà. Je vois qu'ici, ben, j'ai que des shortcodes. Je vois qu'ici, les liens que j'avais fait justement dans la vidéo ben, ne me renvoient plus du tout vers les pages adéquates. Ici, je n'ai plus mon panier. Enfin bref, c'est un petit peu le bazar. Donc je cherche, je me dis, ben, je ne trouve pas, je ne sais pas à quoi est-ce que ça peut être dû. Donc là, tout simplement, je vais venir au niveau de mon Updraft. Je vais d'ailleurs
Voilà, l'actualiser. Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir ici, je vais faire restaurer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux restaurer? Là, je vais tout restaurer. Je vais pas chercher à comprendre plus que ça. Je restaure tout. Voilà. Et là, tout simplement, hop là. Tac, si vous voulez pas restaurer, je veux tout restaurer. Voilà. Et là, pour le coup, je n'ai plus qu'à attendre. Voilà. J'ai toutes les vérifications qui sont. Je vais me prendre un café et je reviens directement dès que tout est terminé. Voilà, donc du coup, l'opération s'est terminée. En tout, ça a dû prendre une petite trentaine de secondes. Donc voilà. Donc, restauration success. Donc, je retourne à la configuration d'Updraft. Donc là, juste histoire de quitter la page proprement. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Je reviens ici au niveau donc, du coup, de mon front office, je le recharge. Voilà. Et là, je vois que de nouveau, justement, j'ai donc du coup, j'ai mon WooCommerce qui s'est remis. Ici, j'ai mon panier qui s'est remis. Si je reclique ici, là, je vois que cette fois-ci, justement, je suis redirigé vers la page adéquate. Et hop là, si je viens ici, donc du coup, au niveau des extensions, donc là, on voit encore le WooCommerce a bien été supprimé. J'actualise. Et je vois que là, justement, j'ai WooCommerce d'activer, de régler correctement. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est vraiment l'importance fondamentale de Updraft. Donc moi, ce que je préconise tout le temps au niveau de la maintenance, c'est d'avoir donc plusieurs sauvegardes et donc justement une sauvegarde journalière. Voilà. Attention par contre, c'est que à partir du moment où votre site plante un petit peu trop fort et que vous n'avez donc du coup plus accès à votre back-office, malheureusement, les restaurations avec Updraft vont être beaucoup plus compliquées. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi d'autres solutions. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et mettre en commentaire justement si ça vous était utile. Ça serait vraiment top et c'est super encourageant. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos. A plus!